Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'aider à trouver des clients pour ton agence digitale, pour ta SMMA, pour ta Social Media Marketing Agency si tu préfères. Je sais que c'est un terme qui est utilisé notamment sur YouTube, donc je vais l'utiliser. Enfin, moi je vais dire agence digitale, mais tu comprendras de quoi je parle. Il y a 7 étapes à suivre pour trouver des clients pour ton agence digitale et je vais te les donner dans quelques instants. Mais juste avant, si tu as une agence du coup, ou alors si tu es coach, consultant, formateur, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. J'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description, ou alors tu peux cliquer sur le i sur YouTube, et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients justement, et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont vraiment des conseils que je partage nulle part ailleurs, il y a quelques pépites que tu n'as sans doute pas envie de rater, donc inscris-toi en cliquant sur le lien en description, c'est vraiment pour les personnes les plus motivées qui veulent développer leur activité au plus vite. Ceci étant dit, quelles sont ces 7 étapes à suivre pour trouver des clients pour ton agence digitale? La première étape, c'est d'avoir une bonne niche. Alors, il y a plein d'agences qui se dispersent, qui vont vraiment chercher des clients à droite à gauche dans des secteurs très différents. C'est super important d'avoir une bonne niche et je vais te donner des exemples de niches, mais ce que ça te permet de faire, c'est vraiment d'avoir des résultats plus rapidement dans ta prospection, parce que si tu te concentres sur une niche en particulier, tu vas pouvoir avoir un discours cohérent, tu vois, même si tu envoies 100 emails. Alors moi c'est pas forcément un truc que je recommande au début, mais si tu as envie d'envoyer des messages de prospection de façon automatisée, ce sera beaucoup plus pertinent de le faire si tu as une bonne niche. Ça te permet aussi d'asseoir ton autorité dans la niche en question. Il vaut mieux être vraiment spécialisé dans une niche, être calé dans une seule niche que de faire un peu de tout. Parce que moi, par exemple, tu vois, je cherche un prestataire dans un domaine en particulier, pour un sujet particulier, je veux que cette personne-là soit spécialisée dans mon domaine à moi et pas qu'elle ait fait 40 trucs différents à droite à gauche, parce qu'il n'y a rien qui m'assure que cette personne-là soit pertinente. Tu vois, si elle a jamais bossé dans mon domaine, c'est pas très facile de savoir si elle est compétente ou pas. Donc, focus-toi, vraiment, choisis une niche et cherche que des clients dans cette niche, et en fonction des résultats que tu obtiendras, tu pourras ajuster. Tu vois, peut-être qu'il y a des niches dans lesquelles il y a plus de demandes que d'autres, mais c'est important de se concentrer. Il y a plusieurs niches que j'ai notées qui peuvent être intéressantes pour une agence digitale. Tu as le domaine du fitness. Alors, ce sont des grandes niches. À l'intérieur, tu as des sous-niches, mais le fitness, c'est intéressant. L'immobilier aussi. Moi, j'avais parlé avec des agences immobilières pendant un petit temps et je m'étais rendu compte, dans les grandes villes notamment, qu'elles avaient du mal à trouver des vendeurs de biens. Les acheteurs, c'est facile, mais les vendeurs de biens, c'est plus compliqué. Il y a tout un tas de tunnels de vente qu'il est possible de mettre en place pour attirer des vendeurs de biens. Donc voilà, l'immobilier c'est très intéressant, ils ont besoin de publicité Facebook notamment. Les e-commerce, c'est une grosse c'est une grande niche, tu vois, on est d'accord, mais les e-commerce ont toujours des besoins au niveau de publicité, de création de contenu, etc. Donc c'est une super niche. Les artisans, alors ça dépend des domaines, il y en a qui n'ont pas forcément toujours les moyens, mais il y a quelques exceptions. Les avocats, moi je connais bien le sujet parce que j'ai fait du droit, j'ai pas mal d'amis dans le domaine, etc. Mais les avocats, ça a été libéralisé en 2015, il me semble, la publicité notamment, mais ils sont pas forcément très au courant et tout, donc c'est vraiment un domaine qui est très peu exploité, entre guillemets. Il y a très peu de concurrence et pourtant il y a plein de choses à faire, donc c'est vraiment une niche que je te recommande si tu te sens de travailler avec des avocats. Ça peut faire peur à certains, je le sais, mais franchement, il y a pas de raison, il y a plein de trucs à faire. Les coachs, alors le mot coach, il veut dire beaucoup de choses, ça peut être des coachs sportifs, tu vois, si on mixe par exemple fitness et coach, ça donne coach sportif. Faut évidemment bosser avec ceux qui ont les moyens, mais tu as des gens vraiment intéressants avec qui travailler dans ce domaine-là, tu as les restaurants, bref, il y a tout un tas de niches possibles, mais concentre-toi d'abord sur une avant de chercher des clients. Deuxième étape, tu fais un listing de prospects. Ne va pas faire comme toutes les agences digitales, hop, je chope un prospect et son email, je lui écris, je chope un prospect et un email, je lui écris, etc. Non, fais pas ça. On parle de task batching, tu vois, la concentration de tâches te permet de gagner énormément de temps. En fait, fais ta liste dans un spreadsheet, dans un Google, dans un Excel, peu importe, dans un Google Sheet, peu importe. Tu notes le nom du business, tu notes l'email de la personne en question, ou alors si c'est pas l'email, sur LinkedIn si tu as envie de prospecter sur LinkedIn, ou alors son Instagram si tu as envie d'approcher, d'aborder les gens sur Instagram, ce sera l'étape d'après. Mais fais une liste des prospects avec leurs coordonnées d'abord, et tu peux d'ailleurs déléguer ce travail-là à un assistant, une assistante, à quelqu'un, tu vois, un freelance, peu importe. Tu peux demander à quelqu'un de mettre à jour cette liste, de t'ajouter par exemple 10, 50, 100 nouveaux prospects dans ta liste chaque semaine pour que tu puisses toi derrière les aborder.
T'es pas du tout obligé de faire ce travail-là. En tout cas, au début, je te recommande de le faire pour pouvoir voir où est la demande, qui sont les gens qui répondent le mieux, où est-ce qu'il y a le plus de besoins. Mais après, une fois que ça roule, vraiment, tu délègues ce travail-là pour que quelqu'un remplisse ton tableau et que tu approches, que tu te concentres, toi, sur simplement le fait d'aborder ces prospects-là. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'en fonction du domaine de tes prospects, tu vas par la suite devoir les aborder à des endroits différents, donc en fonction de ta niche, vois si tu notes leur Instagram, leur Google, leur LinkedIn, faut vraiment s'adapter en fonction de ça, faut voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi. Je regardais dehors parce qu'il y avait quelqu'un par la fenêtre, c'était rigolo. Donc ça c'est la deuxième étape, fais un listing de prospects. Troisième étape pour trouver des clients pour ton agence digitale, tu vas aborder ces prospects en leur posant une question sur leur business. Il y a plein de gens qui font n'importe quoi, qui vont avoir l'email de la personne, enfin ils vont faire leur listing de prospects, ils vont aller aborder les personnes, mais ils vont aller directement dire « Coucou, est-ce que vous avez besoin de mes services ?» C'est pas comme ça que ça se passe. Je te donne un exemple très concret. Si on prend la niche des avocats, donc tu te concentres sur la niche des avocats, tu fais un listing d'avocats avec leurs emails, et en fait, comment est-ce que tu abordes ces prospects ? Tu vas leur dire, tiens, bonjour, je suis tombé sur votre site internet, j'ai vu que vous faisiez pas de pub Google alors que vos concurrents en font, et ensuite, moi j'ai un petit bonus à te donner, enfin là c'est moi qui te parle, là c'est pas ce que tu dois mettre dans ton email, mais petite astuce, tu peux parler d'un résultat que tu as déjà obtenu dans la niche en question. Donc tu vois, avec l'avocat, tu peux dire, voilà, j'ai vu que vos concurrents faisaient de la pub Google, moi j'ai déjà eu des résultats avec tel autre avocat par le passé, est-ce que ça vous intéresserait d'en parler par téléphone ? Et là, tu vois que ce message-là, il est quasi irrésistible. Tu es en train de t'intéresser à lui, tu as noté une faiblesse, tu peux lui faire gagner de l'argent. Alors, c'est évidemment à reformuler, ne va pas écrire exactement ce que j'ai dit dans la vidéo, parce que c'était vraiment dit comme ça au fil de la pensée. Mais en plus, tu lui montres que tu connais le sujet, parce que tu parles d'un résultat déjà obtenu. Voilà, il y a beaucoup de chances que la personne en face se dise, tiens, oui, ça me coûte rien de parler au téléphone avec elle. Enfin, tu vois, c'est assez évident de faire ça. Et voilà, et t'es même pas obligé d'aller directement vers un appel téléphonique, tu peux simplement poser une question, est-ce que vous avez déjà envisagé de le faire, de faire de la publicité Google, tu vois, mais pose une question précise, vraiment sur une problématique que tu as identifiée chez ton prospect, et mets en avant le fait que tu sais de quoi tu parles, t'es pas juste un énième vendeur de services qui s'attaquent à une nouvelle niche qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vois, moi, quand j'ai parlé avec beaucoup d'avocats à une époque, je faisais de la publicité Facebook justement, je me suis rendu compte que on acceptait de me parler, etc. Vraiment parce que je connaissais bien le sujet. Et c'est pas, tu vois, toi peut-être que tu connais pas ce domaine-là, mais peut-être que t'es plus à l'aise avec les e-commerce, peu importe. Mais c'est toujours vraiment bien de démontrer que tu es compétent, que tu es à l'aise, que tu as une certaine autorité dans la niche en question. Donc voilà, pose une question, ne va pas vendre directement ton service comme un mort de faim, ça marche clairement pas comme ça. Quatrième étape, poursuis la conversation jusqu'à identifier un intérêt. Si la personne n'a pas directement accepté un appel, enfin si t'as posé une question plutôt que proposer un appel directement, ce qui est très bien souvent, c'est bien d'y aller de façon progressive. Il faut vraiment poursuivre la conversation, poser des questions, s'intéresser jusqu'à identifier un intérêt de la part du prospect, et là tu pourras aller plus loin. Tu vois, si la personne ne montre pas du tout qu'elle est intéressée par de la publicité Facebook, par exemple l'avocat en question, de la pub Google, l'avocat en question dont je parlais, ne va pas lui proposer un appel, ça n'a aucun intérêt de faire ça, c'est comme si tu faisais du forcing, c'est naze, ça sert à rien, quoi. Donc poursuis la conversation jusqu'à identifier un intérêt, parfois c'est le prospect en face qui va te proposer d'aller au téléphone, de parler par téléphone, et c'est très bien. Mais tu vois, ne force jamais, les choses doivent être tout à fait naturelles, et ça vient avec l'entraînement, ça vient avec la pratique, mais tu vois, si tu suis chacune de ces étapes-là déjà, tu vas te faciliter la tâche et ça va être beaucoup plus naturel. Donc poursuis la conversation jusqu'à identifier un intérêt. Et cinquième étape, propose un appel téléphonique pour aller plus loin, pour proposer ton service. Tu peux le faire dès ton premier email si vraiment t'es pressé, si t'as envie de résultats rapides. Mais voilà, tu peux ajouter l'étape, comme je te le disais, avec une question, une étape supplémentaire avec une question un peu soft. Mais à un moment, c'est la cinquième étape, tu proposes forcément un appel téléphonique parce que c'est comme ça que tu vas vendre tes services. Ne va pas directement balancer un lien sur LinkedIn ou je ne sais quoi, en disant tiens voilà c'est ici pour payer mes services. Non, il faut créer un lien de confiance et il n'y a rien de mieux que le téléphone pour ça, et relance si nécessaire. Il y a beaucoup de décideurs qui sont occupés, qui ont plein de choses, ou enfin faut pas mal le prendre si quelqu'un ne répond pas tout de suite à ta proposition d'appel téléphonique. Il faut relancer une fois voire deux fois très souvent. Moi il y a plein de prospects qui m'ont dit heureusement que vous m'avez relancé, qu'il y avait juste plein de choses à faire, et voilà, du coup elles sont passées à côté de ma proposition, et la deuxième dès qu'elles ont une relance, elles sont très contentes
de cette proposition et de parler au téléphone avec moi. Donc voilà, il faut relancer, il faut pas se bloquer par rapport à ça. Il y a beaucoup d'argent qui est laissé sur la table à cause d'un manque de relance. Donc relance systématiquement si le prospect ne te répond pas. Et ensuite, évidemment, au téléphone, l'idée c'est de poser des questions, tu vois, de t'intéresser à ton prospect, d'analyser en fait. L'appel téléphonique, c'est pas de la vente. Il y a plein d'agences qui croient que voilà, pendant l'appel, elles doivent parler et vendre leur service et montrer les bénéfices qu'elles peuvent apporter et tout. C'est pas du tout ça. Il faut s'intéresser, il faut analyser et voir si tu peux vraiment aider ton prospect, et si tu fais ça, le prospect va voir que tu t'intéresses, que tu le prends vraiment en considération, que tu analyses vraiment le sujet, et à la fin, quand tu feras ta proposition, à la fin de l'appel téléphonique, là, pour le coup, il va avoir beaucoup plus de chances d'accepter que si tu lui dis dès le début, voilà, moi je fais ça, je peux faire ça pour vous, est-ce que vous êtes intéressé? C'est pas comme ça que ça se passe, c'est une discussion, c'est une conversation, il vaut mieux ralentir pour accélérer ses résultats. Ça, c'est un truc que je dis très souvent, mais il faut vraiment ralentir la conversation pour avoir des résultats plus rapides. Et si tu n'as pas d'expérience dans la niche en question, tu peux à la fin, au lieu de proposer un service payant, tu peux proposer un test gratuit. Tu vois, et ton prospect n'aura aucun intérêt. S'il a des résultats après un mois de test, par exemple, s'il a des résultats, il a aucun intérêt à ne pas te payer. Alors, tu mets bien ça sous contrat, bien évidemment, mais il a aucun intérêt à ne pas te payer parce que s'il a des résultats, il va avoir des besoins par la suite, et il a absolument pas, il y a aucun intérêt de sa part de partir dans la nature, de s'évaporer dans la nature. Donc, voilà, si t'as aucune expérience, fais un test gratuit. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais au début, tu peux pas faire autrement, et tu peux limite sois content déjà d'avoir un prospect intéressé. Maintenant, évidemment, si t'es compétent, si t'as des preuves que t'es compétent, etc., va pas faire ça, bien sûr. Mais voilà, pose des questions et fais ta proposition à la fin de l'appel téléphonique. C'est la 6e étape, et 7e et dernière étape, fais signer ton devis et prévois une date de début pour tes prestations, parce que parfois t'as des prospects qui vont dire ouais, on en reparle bientôt. Ou alors je vous recontacte, etc. Fais pas ça. Tu fixes une date de début pour la mission en fait finalement, et tu envoies ton devis dans la foulée, et tu fais en sorte qu'il soit signé par ton prospect. Comme ça, voilà, tu as vraiment scellé le contrat. C'est une chose entendue. Il n'y a pas de doute ou tiens, quand est-ce qu'il doit revenir vers moi? Quand quelqu'un te dit je reviens vers vous, etc. Très souvent, t'entends plus jamais parler de cette personne par la suite. Donc essaye de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Mais voilà les 7 étapes. Donc première étape, choisis une niche. Deuxième, tu fais un listing de prospects. Et troisième, tu abordes ces prospects sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur peu importe, par email, ça dépend de ta niche. Et donc tu poses une question sur le business quand tu abordes ces prospects. Et tu peux parler d'un résultat que tu as déjà obtenu par le passé lorsque tu abordes. Quatrième étape, tu poursuis la conversation jusqu'à identifier un intérêt. Cinquième, tu proposes un appel téléphonique et tu relances si nécessaire. Sixième, tu poses des questions lors de l'appel et tu fais ta proposition à la fin et tu proposes un test si tu n'as pas d'expérience. Et septième, tu fais signer ton devis et tu prévois une date de début de mission. Voilà un petit peu pour ces 7 étapes. J'espère que ça t'a été utile. Je te rappelle que tu as la formation gratuite continue si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir des conseils de façon quotidienne pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube, et n'hésite pas à mettre un gros pouce, ça me serait très très utile, ça me montrerait que ce genre de vidéo t'intéresse, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux même cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.